Bonjour et bienvenue au Salon du Cheval d'Angers, la 5e édition. Mais pour nous, Carole, la dernière journée pour ce journal du Salon. On a vécu 4 jours magnifiques, hein, Carole. C'est passé trop vite. Exactement, on va faire le bilan un petit peu de ce salon avec la directrice du salon qui viendra nous rejoindre sur le plateau pour dresser un bilan qui sera positif à mon avis parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde toute la semaine. Et puis Carole, vous avez encore vécu une expérience aujourd'hui après le western, après le tult, après le trek. Aujourd'hui c'était le polo. Le polo et puis voilà, donc on a fait beaucoup de choses dans les coulisses du salon. Ce que je vous propose pour l'instant c'est de partir sur la carrière de saut d'obstacle. Il y a eu des épreuves absolument toute la semaine. Ici on va faire un petit point avec les organisateurs de ces concours de saut d'obstacle et on se retrouve sur le plateau en direct pour la 5e édition du Salon du Cheval d'Angers. Dernière journée hélas, à tout de suite. Comme promis, nous voici sur la carrière de saut d'obstacle avec Frédéric Cherbonnier. Frédéric, merci de nous accorder un petit peu de temps. On est le dimanche, on est le dernier jour des compétitions. On en voit derrière, c'est les poneys ce matin. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé ici depuis jeudi. Alors on a organisé plus de 4 jours de concours. On a une vingtaine de bénévoles ici qui nous aident à monter les pistes. Et puis on a accueilli à peu près 400 cavaliers sur les 4 jours. Le jeudi et le dimanche c'est plutôt réservé au club et poney. Et le vendredi et samedi on a fait des épreuves amateurs avec des belles dotations et des bolos. On a offert jusqu'à 3 000 € de dotation. D'accord, alors c'est compliqué de mettre en place comme ça une piste, on est dans un parc des expositions, hein, on n'est pas dans une carrière, dans un manège. Donc c'est quoi les challenges un petit peu pour réussir à mettre en place toutes ces épreuves? Alors il faut déjà avoir du sable et puis construire la carrière. Après c'est bien sûr... Interruption, sans faute, sans faute, sans faute derrière. Ils sont forts nos petits as du poney. On reprend notre petit challenge. Alors il faut arriver à mettre une carrière dans un petit hall. Donc là on a une carrière qui fait 60 par 35 avec une carrière de détente donc de 40 par 25. Et puis après il faut réussir à mettre des obstacles, mais ça c'est pas mon problème, c'est le problème du chef de piste. Alors on a des cavaliers qui viennent un peu de la région essentiellement? Alors essentiellement de la région, on va dire plutôt du Grand Ouest. Avec des tout petits j'imagine parce qu'il y avait des épreuves poney jeudi, on commençait assez bas. Le profil un petit peu de tous ces gens qui viennent, ils viennent participer à un événement un peu à part justement? Alors oui effectivement ils viennent sur le salon, donc ils ont la possibilité de rentrer avec leur badge sur l'ensemble du salon, de participer à une épreuve et de pouvoir avoir la possibilité de venir avec un accompagnant. Donc on est effectivement, le plus jeune doit avoir 8 ans je crois et on a eu quelqu'un par exemple un cavalier hier qui a gagné toutes les épreuves, il avait 72 ans donc vous voyez comme quoi tout est... L'équitation est réservée à tout âge. Et puis, vous l'avez dit, des bonnes dotations, hein, parce que le cavalier qui a gagné hier, quand on fait le total, il a fait une bonne journée. C'est dur d'aller chercher un petit peu les prize money comme ça? Alors, on compte sur des partenaires. On a quelques partenaires qui nous permettent d'avoir des dotations. Et puis, on a aussi le CDE qui est là pour avoir des engagements. Et donc, le but du CDE, c'est de ne pas gagner d'argent. Donc, on reverse ce qu'on va gagner sur le salon. Oui. Un petit mot justement sur le CDE, hein, on a partout en France, c'est le principe. Concernant le vôtre, expliquez-nous un petit peu l'organisation, son rôle. Alors donc on est 7 sur le CDE 49, c'est plutôt des gérants de centre équestre, donc on a la présidente qui est gérante de centre équestre et les différents membres sont aussi gérants de leur centre équestre. Et c'est moi la particularité de ce CDE là parce que je suis bénévole et j'ai ma propre structure dans le conseil aux entreprises. Et donc je viens là en tant que bénévole, en tant que trésorier du comité dans l'organisation. Alors justement, le bénévolat, le sport en France, impossible hein, sans les bénévoles, donc un grand merci à eux. Qu'est-ce qui motive le fait de devenir bénévole? Moi, ce qui motive, c'est la passion. C'est vrai que l'équitation, c'est un métier passion. Moi, je le vis et j'ai eu beaucoup de chevaux dans ma carrière et ça m'a permis d'apprendre à monter. Et aujourd'hui, j'aime transmettre. C'est aussi pour ça que c'est un métier passion, je pense, l'équitation. Et le fait d'être bénévole, ça me permet d'allier les deux, ma passion et mon métier. Et ben voilà, merci Frédéric, on finit par un sans faute. La vie est belle, voilà. Ah, ça va jouer au chronomètre hein, là, parce que les sans fautes se multiplient. Merci beaucoup Frédéric et bon courage pour la suite de la journée. Merci. Des épreuves, il y en a eu toute la journée. On vous donnera les principaux résultats dans ce journal. Carole, on l'a dit dans notre petit bonjour. C'est le dernier journal du Salon du Cheval d'Angers. Ça se termine, ça y est. Le dernier, ça se termine.
Alors on va repartir sur nos bases habituelles. Depuis 4 jours, on vous fait découvrir des innovations technologiques. Il y avait un grand centre Hippolia ici avec plein de stands, avec plein d'entreprises innovatrices. Et Annabelle et Victoria, vous faisiez partie de ce pôle Hippolia. Expliquez-nous un petit peu la raison de votre présence ici. Bonjour. Oui, effectivement, donc on est partenaire Hippolia et on est fait partie du pôle innovation Hippolia cette année sur le salon d'Angers. On est venu présenter un produit donc il s'agit d'une semelle qui vient remplacer la ferrure traditionnelle. On va commencer par donner le nom. Alors la société Impulse. s'appelle Impulse, Voilà. Horse Runners effectivement. Le nom vient du nom d'une de mes juments qui est à l'origine du projet. Effectivement, le projet, c'est donc une semelle qui va venir un petit peu respecter la physiologie du pied du cheval, avec une semelle qui va épouser la déformation naturelle du pied, la déformation horizontale et la déformation verticale. Ces deux mouvements-là dans le pied naturel, ils sont extrêmement importants parce qu'ils jouent des rôles dans le bon fonctionnement du pied à différents niveaux. L'expansion du pied, la rétractation du pied, parce que le cheval, quand il pose le pied par terre, il s'écarte et il se rétracte, et la mobilité des talons indépendante qui vient stimuler les structures internes du cheval. L'autre problématique à laquelle on vient apporter une réponse, c'est celle de la résonance. Aujourd'hui, la résonance est un vrai problème sur la ferrure rigide, puisqu'à chaque fois que le cheval frappe le sol, il se prend une décharge de résonance qui peut effectivement avoir des conséquences à tous les niveaux sur le corps du cheval. Et on arrive effectivement avec une solution ici qui va apporter beaucoup d'amorti, beaucoup de confort, et qui va venir lever la problématique de la résonance. On est sur des solutions qui, donc, comme je le disais, remplacent la ferrure traditionnelle. Donc on peut soit venir brocher les semelles comme une semelle classique, sachant que les semelles ne sont pas posées telles qu'elles arrivent, elles doivent être ajustées en fonction de chaque besoin et chaque pied. Et sinon, on a aussi une gamme qui est à coller à la colle PU au métacrylate. Et après, on va avoir différents types de gammes, sachant que nos deux produits phares sont ceux-là, puisqu'ils ont un soutien caudal. Voilà. Et que le soutien caudal est vraiment important. L'objectif, c'est de venir donner au pied le contact comme un pied nu. Le pied nu pose la fourchette au sol avec les talons. Ce contact-là est extrêmement important dans la mobilité des structures internes. Et l'idée, c'est de rapporter ça sur cette semelle-là. Alors comment vous est venue l'idée? J'aime bien un petit peu aller gratter sur les origines des concepts. Cavalière, je l'ai bien compris, avec Impulse justement. Entre autres. Et comment à un moment on se dit, tiens, ça vous vient cette problématique à l'esprit, et on se dit surtout, ce qui est intéressant, c'est la problématique, souvent les gens l'ont, mais de là à passer à l'action et de créer une société et un produit, c'est quoi la démarche? Alors déjà, ça commence par des années de passion pour la podologie. Je me suis passionnée pour la podologie il y a longtemps, plus de 10 ans. Et puis ça commence par la compréhension du pied. Équine seulement, podologie, on parle tout à que fait, des chevaux là. Évidemment. Et puis quand on commence à comprendre un petit peu le fonctionnement du pied, je suis un petit peu basculée côté pro pieds nus, si je peux dire ça comme ça. J'ai expérimenté le pied nu avec plusieurs chevaux, et au début, il y a 10 ans, c'est vrai que tout le monde me regardait un petit peu bizarrement, et j'étais un peu sujette aux critiques, on va dire. Alors que maintenant c'est la mode, hein. Voilà, alors que maintenant la conjoncture est un peu différente. Et puis évidemment, j'ai un jour fait l'acquisition d'une grande jument de sport, et alors là ça a été un petit peu l'enjeu. Je suis arrivée en disant ma jument va rester pieds nus, vous allez voir, ça va être génial. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Malheureusement, vous étiez trop en avance. J'ai choisi une jument qui avait des problèmes de pied, des gros problèmes d'aplomb et des structures très fragiles, et le pied nu ça n'a pas fonctionné. Et puis je fais du concours de dressage avec cette jument, donc l'hyposandale n'est pas autorisée sur le dressage, donc j'avais besoin de trouver une solution de protection permanente, et j'étais pas du tout prête à repasser sur la ferrure rigide. Et en fait, avec pas mal de recherches, je me suis rendu compte que, en fait, à l'international, il y a des entreprises qui travaillent déjà sur des solutions alternatives depuis longtemps, et malheureusement pas en France. Donc à l'époque, je me suis débrouillée un peu par mes propres moyens pour rapporter ces solutions-là et les tester. Moi, j'ai eu un coup de cœur phénoménal sur ces sensations, sur ces solutions, pardon. Parce qu'on est vraiment sur un fonctionnement proche du pied nu, mais on a le confort de la protection permanente. J'ai commencé comme ça. Évidemment, c'était très coûteux, très onéreux, difficile en termes d'approvisionnement. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à rencontrer cette problématique. Et je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut creuser le terrain. On a réfléchi pendant 4 ans, 5 ans à peu près au projet. On a fait des grosses études de marché pour sonder un petit peu le marché. On s'est rendu compte effectivement que c'est un produit qui, en France, est quasiment méconnu, et que l'enjeu communication allait être vraiment très important. Je pense notamment aux États-Unis, ce genre de solutions sont assez en vogue. Tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, les produits qu'on présente sont des produits qui viennent d'un partenaire américain.
Quand on a fait effectivement nos études de marché et qu'on a pris conscience à quel point la communication allait être vraiment très importante, et surtout sur 2 axes, à la fois côté professionnel et côté particulier. L'ambition de l'entreprise, c'est évidemment la production française à terme. Seulement la difficulté, c'est que quand on va lancer une communication de masse telle qu'on est en train de la lancer, si on part avec un produit au stade de prototype, c'est un petit peu compliqué, on se met une épine dans le pied avant l'heure. Donc nous, on a recensé toutes les entreprises qui fabriquaient des semelles sur le plan international. On en a sélectionné 3 pendant une période. On a fait des tests et on a eu un véritable coup de cœur pour cette entreprise effectivement américaine qui a plus de 15 ans de recherche sur ces produits-là. Et on a un contrat dans marque blanche avec eux, ce qui nous permet d'implanter la marque sur le territoire français avec un produit vraiment abouti qui a déjà fait ses preuves dans toutes les disciplines. Eh ben, écoutez, ça me semble parfait. Tout ça, dernière question sur, on va se projeter sur l'avenir. Oui. Quelles sont vos perspectives ? Oui, alors en ce qui concerne l'avenir, effectivement, là, on est en passe de clôturer notre première année commerciale. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, la demande, elle est bel et bien présente, ce qui nous permet justement d'avancer sur la prochaine accélération du projet. On avait en projet de faire de la production autonome peut-être sous 2-3 ans. Aujourd'hui, on a clairement avancé le projet et on est déjà en train de commencer à travailler sur la solution. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est motivant comme ça parce que vous faisiez quoi avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat comme ça ? Moi, je suis architecte. Voilà, je suis encore associée dans un cabinet d'architecture, mais je suis en train de me reconvertir parce que c'est une activité, un projet qui demande beaucoup de temps. Et effectivement, oui, c'est un projet motivant parce que moi, c'est porté par ma propre passion sur le cheval et plus spécifiquement la podologie. Donc, c'est un sujet que maintenant je maîtrise assez bien et qui peut me faire tenir un moment. Eh ben, bon courage. Voilà, moi, je trouve fascinant tous ces projets qui naissent. À Hippolia, on en a reçu toute la semaine avec beaucoup de connectés, dans le monde connecté aussi. Et voilà, ces changements de vie pour la passion, je trouve ça absolument génial. Donc, bravo. Merci. Et puis, bon courage et plein on de espère réussite faire connaître la même innovation qu'on a connue nous, en fait, entre les chaussures sabots et les chaussures souples dans le monde hippique. Voilà. Eh ben, écoutez, on va suivre ça. Peut-être aussi dans le monde des artistes, puisqu'on sait que la notion de bien-être, elle est aussi, elle est partout aujourd'hui dans le milieu de l'équitation. Et ça me permet de faire la petite transition vers les étoiles équestres. Il y avait la finale hier des étoiles équestres. On va regarder quelques images des coulisses des étoiles équestres. Je vous laisse repartir sur votre stand Impulse où j'ai vu qu'il y avait toujours beaucoup de monde tout au long, Oui. tout au long de la semaine. Merci beaucoup. Merci à vous, Annabelle Merci. et Victoria. Voilà, des images des coulisses hier. Vincent et Gaëtan sont restés très tard pour nous faire vivre les coulisses des étoiles équestres. C'était un beau spectacle, Carole. Un très beau spectacle auquel nous avons eu la chance d'assister. Exactement. Et on a vibré, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de public. On va recevoir la gagnante dans quelques instants. On profite un petit peu de ces images des coulisses et on voyait, c'était sympa aussi. Bon, on a un petit peu pistonné, nous on avait le droit d'aller un petit peu dans les coulisses. Donc c'était sympa d'aller voir un petit peu la tension des artistes et tout qui sont amateurs. L'envers du décor. Et puis aussi, vous allez le voir sur ces quelques images, on avait aussi toute une équipe qui travaillait, la régie, le son, la lumière, etc. Yannick Bichon, le présentateur qu'on avait interviewé dans l'édition d'hier du journal. C'était vraiment intéressant. Je vais vous donner juste les résultats avec la victoire donc, de Charlotte de Rande qu'on va recevoir dans quelques instants après l'image de ses coulisses avec Secret and Spirit. Anaïs Dravigné a pris la 2e place avec Rocky et Chiquito et Claire Bertin la 3e avec Lucky, Urfa et Fascinus. On rappelle le principe, Carole, une première manche quelque part vendredi avec des battles où il fallait être dans les 6 premiers sur les 10 couples, pas les couples, non, c'est l'habitude des sports équestres. Entre les 10 artistes présents, on prenait les 6 meilleurs. Et hier, c'était la finale, on gardait les scores, il y avait des coefficients, il y avait tout ça. Et il y avait un jury top niveau quand même, avec Frédéric Pignon et son épouse qui était présente ici, et puis également un membre du cadre noir de Saumur, Monsieur Pralon, et puis le jury qui notait également. Donc vous voyez toutes ces images des coulisses, alors que nous a rejoint sur le plateau Charlotte, la gagnante. Bonjour. Bonjour Charlotte, et puis d'abord bravo. Merci. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ces étoiles équestres. Pendant 2 jours, t'es arrivé quand, j'imagine, peut-être même jeudi déjà ? Jeudi matin. D'accord. Alors comment on prépare, comment on vit cette compétition ? C'était vraiment une super aventure.
Et déjà vendredi, mes poneys étaient géniaux. Mais alors samedi, c'était encore mieux. Donc j'ai vraiment pris du plaisir sur la piste. En plus, avec les lumières et tout, le spectacle il rendait super bien. Et le public était vraiment incroyable. Donc c'était très chouette à faire. Alors, raconte-nous un petit peu, tu as quel âge déjà? J'ai 15 ans. 15 ans. Et tu fais du spectacle équestre depuis combien de temps? Depuis 7 ans, depuis que j'ai eu mon premier poney en fait. D'accord. Et tu y consacres beaucoup de temps? Oui, quand même. Après, quand je fais aussi du saut, et avec l'école et tout, je dois gérer, mais ça va. Tu viens de Belgique aussi. Oui. Faut préciser quand même. Ah oui, les étoiles équestres, cette année, c'est Viva la Belgique. Ouais, tu viens d'où en Belgique? De Tournai, c'est en Wallonie, c'est près de la frontière. Ah, c'est bien que ça soit wallon parce qu'en flamand on aurait été plus embêté pour ouais. pour t'interviewer en flamand. Donc c'est bon, t'es du bon côté de la Belgique. Ta passion pour les chevaux, elle s'exprime de quelle façon en dehors de ce spectacle? Tu passes vraiment beaucoup de temps avec eux? Oui, parce que en fait ma famille elle a un centre équestre et du coup je vis avec les chevaux quoi en fait. Et depuis toute petite donc? Ouais. C'est important d'avoir toute la famille. On donne les coulisses un petit peu de ce journal. Hein. On est en direct ici. Ils sont juste à côté, hein, la famille. Donc, ils te soutiennent à fond dans cette entreprise-là? Ils sont tout le temps avec moi partout en fait. Et alors, comment tu as construit ton spectacle? En fait, normalement, je venais avec juste un numéro de liberté. Puis en fait, ma maman, elle m'a montré que la vidéo de 2019. Et j'ai vu qu'il y avait une note artistique et tout ça. Donc je me suis dit, peut-être c'est bien de faire une petite histoire quand même. Et du coup, moi, j'avais pensé depuis quelques temps à faire un spectacle avec un rêve et tout. Parce que, expliquer mon rêve de liberté en fait. Et du coup, après, on a pensé à l'ombre chinoise et tout ça. Et donc, ça s'est mis en place comme ça. Et t'as pas une petite sœur aussi qui intervient dans certains de tes numéros? Ouais, au début, en fait, c'est ma petite sœur qu'on voit derrière l'ombre pour faire moi enfant en fait qui rêvait de liberté quoi. D'accord. Et comment tu vois l'avenir avec autour de l'équitation évidemment? Bon, déjà les études. Hein. Faut pas louper, faut pas rater les études. Hein. Vous êtes d'accord, les parents? Ah, ils sont d'accord. Donc voilà. Et après les chevaux. Donc comment tu vois la suite de tes aventures équestres? Moi je veux vivre des chevaux donc voilà. D'accord, ah oui, carrément. Ouais. T'as des modèles dans les artistes équestres? Ouais. Mon artiste équestre favori c'est Lorenzo quand même. Et Lorenzo, puis, on rappelle, c'est spectaculaire. Hein, c'est debout sur les chevaux, qui tournent, il saute en étant debout sur les chevaux. C'est du grand spectacle. T'as déjà essayé? Oui, j'ai fait un peu sur mes petits gris. Et ça s'est bien passé? Ouais, ça va, mais bon, comme ils sont petits, ça bouge fort. Ah oui, ça fait fort des forcément. petites foulées et tout ça, mais bon, c'était rigolo. Et à part Lorenzo, c'est des choses, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu regardes des spectacles pour t'inspirer? Ouais, je pense quand même le pilier de la liberté, Jean-François Opinion aussi. Et puis celle avec qui j'ai commencé qui s'appelle Delphine Monkens aussi. D'accord. C'est une belge aussi. Et alors si elle est belge en plus, là c'est le summum. C'est le summum. Frédéric Pignon, d'avoir hier dans le jury une personne comme Frédéric Pignon et Magali Delgado, son épouse, qui faisait un beau spectacle après, c'est des sources d'inspiration aussi. Ils ont discuté un petit peu avec toi? Oui, un petit peu. Et je me souviens en fait, il y a quelques années, je me souviens que mon papy m'avait montré une vidéo d'un spectacle de Frédéric Pignon et Magali Delgado. Et il m'avait dit ces gens-là, vraiment incroyables et tout. Et du coup, quand on m'avait dit que c'était eux qui jugeaient, j'ai fait le rapprochement. J'étais là, ah. D'accord. Ouais. C'était impressionnant un peu? Ouais. Enfin, en fait, finalement, quand j'ai fait mon numéro, en fait, j'ai oublié qu'ils étaient là. Je regardais plus le public et tout. Donc, heureusement, parce que si je les avais regardés, je pense que ça aurait pas été pareil. J'imagine, tu as gagné, donc tu dois être contente de tes chevaux, mais leur réaction, parce que tu disais avec la lumière, le public, etc., c'est compliqué de répéter avec chez toi, dans ton centre équestre, avec du public, de la lumière, etc. Tu avais une petite appréhension sur la façon dont ça allait se passer? À la répète générale de jeudi, quand j'ai vu les premiers numéros, j'ai vu que les chevaux ils étaient fort stressés avec toutes les lumières et tout ça.
Donc je me demandais s'ils allaient être bien et tout. Et finalement, ils étaient déjà géniaux à la répète générale. Après, vendredi, ils étaient très bien aussi. Oui, tu étais en tête vendredi soir déjà à ils l'issue avaient de la vraiment première été très manche. bien. Et mon poney gris était un tout petit peu déconnecté, mais vraiment ça se voyait presque pas. Et puis après, en fait, samedi, ils étaient encore mieux. Ils étaient vraiment, je pense que c'est un des meilleurs spectacles que j'ai sorti en fait samedi. C'était vraiment génial. Et pourtant, je pensais qu'ils allaient être un peu fatigués, mais on a trouvé un petit coin d'herbe là-bas et ça leur a fait du bien, je pense. C'est important ce bien-être de tes chevaux. C'est si tu en obtiens entre guillemets ce que tu as réussi à faire sur la piste, c'est parce qu'il y a une vraie communion avec eux, il y a un vrai lien. Ouais, je pense. Et du coup, je pense le meilleur compliment que j'ai reçu, c'est les gens qui me disaient ça se voit que tu as un beau lien avec tes chevaux et tout. Ça fait plaisir. Bon écoute, génial, bravo, bravo, bravo. La suite, donc, parce qu'en théorie, si je crois bien, si je connais le règlement, bon, il y avait une petite prime qui est plutôt sympathique, c'est toujours bon à prendre, hein, voilà. Et en plus, tu as la chance de pouvoir revenir l'année prochaine aux étoiles équestres d'Angers hein, en démonstration cette fois. Ouais, j'ai hâte de revenir. Et c'était la première fois que tu venais à Angers ? Ouais. Et comment t'as entendu parler de ce concours ? En fait, c'est en 2019, j'ai entendu que c'était Garance qui avait gagné. Et du coup, j'ai entendu parler de ça un peu. Et puis après, c'est ma marraine qui a mis ma candidature en fait. D'accord. Parce que il y a 2 ans, tu es toute jeune. Donc on imagine, il y a 2 ans, tu étais encore plus jeune. Mais tu faisais déjà des petits spectacles comme ça hein ? Oui. Ouais. D'accord. Eh ben, encore une fois, bravo. Hein, on s'est régalé, on a regardé le spectacle on hier. a adoré ton numéro. Et voilà. Merci Et en plus, il y avait une beaucoup. belle ambiance, il y avait des belles notes et c'était complètement mérité. Donc bravo à toi et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Voilà. Merci. On reste 30 secondes. Juste, on va regarder les résultats parce qu'il y avait tu m'as dit que tu faisais du saut aussi à la base, non ? C'est ça ? Oui. Voilà. Et ben voilà, il y avait du saut pendant toute la journée. Carole, on a été faire un petit tour sur la carrière de Sports Équestres et vous découvrez les vainqueurs. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner les noms des chevaux et des poneys parce qu'il n'y a pas de raison. Il paraît que c'est quand même à 2 que ça se fait ces concours. Carole, vous me confirmez vous ? Tout à fait. Maintenant, vous êtes Il faut spécialiste de être 2. toutes les disciplines, mais à la base, vous êtes quand même plutôt. S'il y a séparation de corps, c'est pas bon signe. Voilà, donc Faustine Candal s'est imposée avec Romalov de Seux, Constance Bro s'est imposée avec Corby, Clémentine Laroche avec Lancelot Desmar, Emma Laforêt avec Manhattan, Faustine Tête avec Quechua des Gars et Colline Laroche avec Tennessee. Il y avait encore quelques épreuves qui ne sont pas terminées parce que le salon va bientôt fermer ses portes, mais il y a encore quelques épreuves. Je vous invite, si vous cherchez les résultats, à aller sur le site de Kairos Event, donc KAIROSEVENT.fr. Vous trouverez le lien qui vous amènera sur tous les résultats complets. On vous a donné que les premiers, mais évidemment, il y avait beaucoup de monde, comme notre ami Frédéric Cherbonnier nous l'a dit tout au début de l'émission. Carole, il y a un truc maintenant qui va arriver. Et comme vous êtes la reine du shopping, c'est votre tour, Carole. C'est parti pour l'instant shopping. Donc tout au long de ce salon, on a pu voir divers sujets pendant l'instant shopping, que ce soit la mode ou d'autres sujets. La mode, c'est important, mais il y a quelque chose d'encore plus important que la mode. Et ce soir, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau Laura Touchard, qui travaille chez Ascara. Laura, comment vous répondez à cette problématique de sécurité ? Alors, merci de me recevoir ce soir sur votre plateau. Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. C'est mêler la sécurité et l'esthétique, puisqu'on sait que l'esthétique, la tenue, le classique, tout ça, ça fait partie vraiment de l'équitation. Donc aujourd'hui, on cherche à intégrer des systèmes de sécurité pour protéger les cavaliers et à la fois que ça puisse rentrer dans leur tenue de tous les jours, leur tenue de compétition également. Et à partir de quel âge on peut porter un gilet airbag ? Alors, tout dépend des produits. Par exemple, comme vous le dites, pour le gilet airbag, nous proposons des produits qui peuvent marcher à partir de 17 kg. Donc un enfant, on va dire aux alentours de 6 ans. C'est ça, parce que chez Ascara, vous proposez donc des gilets airbag et d'autres produits, c'est bien ça ? Exactement. On fait également des protections donc non airbag, des gilets de protection qui vont venir protéger le buste, donc qui va être la colonne, vraiment la principale zone, ça va être la colonne vertébrale. Également avec le airbag, les cervicales, le coccyx sacrum et la zone thoracique. Et on propose également une marque de casque.
Ok. Vous avez des disciplines où il y a plus de demandes que d'autres? Je pense au complet, évidemment. Je me souviens d'une phrase de Karim Lagouag, notre champion olympique, médaillé de bronze, etc. Karim, quoi. Voilà, Karim, qui, il y a quelques années, au début des airbags, c'était pas encore très répandu, avait déclaré une fois que sans airbag, il serait sans doute plus parmi nous, que ça lui avait sauvé probablement la vie. Donc, je pense au complet. Mais est-ce que toutes les disciplines sont concernées aujourd'hui? Alors oui, le complet beaucoup. Alors beaucoup de CSO puisque c'est la discipline la plus pratiquée. Maintenant, on équipe aussi des cavaliers de loisirs, d'extérieur. On fait également beaucoup de cavaliers dans la discipline du western, également des dresseurs. En fait, il faut prendre conscience qu'à partir du moment où on monte sur un cheval, on prend des risques. Ça reste un sport à risque et il faut en être conscient. Et cette prise de conscience, elle est réelle maintenant? C'est quelque chose qui devient naturel, entre guillemets, le airbag ou le gilet de protection? C'est quelque chose qui est rentré un petit peu dans les mœurs, dans les esprits? Alors oui, c'est vrai qu'on voit une différence depuis, on va dire, à peu près 5 ans. Avant, les personnes s'équipaient plutôt après avoir subi un accident ou après avoir eu des blessures. Là, on commence à arriver dans la prévention. Et c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est des cavaliers qui souhaitent par eux-mêmes s'équiper, non pas parce qu'ils se sont déjà blessés auparavant, mais parce que vraiment ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour pratiquer leur sport sans se blesser. C'est vrai que Pascal, comme vous l'avez dit, les gilets airbags, on en voit vraiment de plus en plus, et même chez les cavaliers de haut niveau. Par exemple, lors des JO de saut d'obstacle, on a vu une dizaine de cavaliers avec ces fameux gilets airbags, soit visibles, soit intégrés dans la veste. Donc c'est vraiment une problématique qui à la fin touche les cavaliers qui sont débutants et les cavaliers qui sont professionnels, dont c'est le métier. C'est ça, c'est également une évolution qu'on voit depuis quelques années sur les tendances du marché, c'est que les professionnels aussi s'y mettent. Avant, il y avait beaucoup d'appréhension du type je veux pas m'équiper, je monte suffisamment bien, je peux m'assurer moi-même par ma monte et par mon équitation. Et à l'heure d'aujourd'hui, les professionnels prennent conscience que se blesser, c'est un risque pour eux, mais c'est un risque aussi pour leur commerce, pour leur société, puisqu'ils sont l'image et que on voit typiquement des cavaliers de haut niveau qui se blessent et qui peuvent avoir de par ça une perte au niveau de la clientèle. Donc eux-mêmes veulent se protéger pour continuer un maximum leur métier. Des sports comme le ski ou la moto ont été précurseurs dans ce domaine. Vous vous inspirez aussi de ces disciplines. Chez les fabricants, il y a un travail en commun entre toutes les disciplines. Encore une fois, je pense au ski. On voit souvent dès qu'un skieur aujourd'hui tombe en descente, et il prend tout de suite des pectoraux et des machins. C'est juste le gilet airbag qui s'est gonflé. Il y a de la collaboration. Alors, il y en a énormément. Il faut même comprendre que la plupart des équipements de sécurité de l'équitation découlent du milieu moto. Parce que il y a beaucoup d'avances en termes de technologie et de sécurité. Et c'est beaucoup plus, comme vous le disiez, dans les mœurs pour les motards, pour les skieurs qui ont déjà conscience que la passion, le sport ou le métier qu'ils pratiquent est extrêmement risqué. Et aujourd'hui, on le voit également par rapport à des statistiques de chute et de blessures, que l'équitation, ça fait partie des 4 sports les plus à risque. Carole, ce que je vous propose, parce que moi j'ai envie de voir, vous êtes venu accompagner. J'ai vu que vous étiez venu bien accompagner. On peut avoir une petite démonstration? Alors. Attendez, je vais faire du ménage. Je fais déménageur, je fais gros bras. On va même retirer la table et vous allez pouvoir vous montrer. Non, alors on fait comme ça. Alors allez, on laisse comme ça finalement. Alors effectivement, j'ai pas pu être accompagnée, mais je vais vous le présenter comme ceci. Ouais, il a l'air sympathique. Plutôt, donc discret, on l'entend pas trop. Voilà, là il fait pas de bruit effectivement. Ça, ce sont les nouveaux modèles que l'on sort. On est très fiers de présenter maintenant de la fabrication française. Ça arrive de plus en plus parce que c'est une technologie. Le airbag, c'est une technologie qui a presque 30 ans. Donc maintenant dans l'équitation, elle est vraiment présente depuis à peu près 10 ans. Et aujourd'hui, voilà, on a un beau produit français. Quelque chose d'esthétique. On est sur un petit gilet fin qui va pouvoir se porter par-dessus ou en dessous un vêtement. Et les grandes nouveautés, notamment pour 2021, c'est que depuis janvier 2021, il existe des certifications propres au gilet airbag pour l'équitation. Non pas pour la moto, mais pour l'équitation. Et pour ce, on va respecter des temps de déclenchement courts, des vitesses, si vous voulez, de déclenchement. Le but, c'est qu'ils se déclenchent avant que vous touchiez le sol, évidemment. Très simplement. Et à la fois des résistances au niveau des matières, puisqu'on reste sur du sport. Alors le principe, je vois le petit cordon. Le cordon est attaché
le principe, comment ça va fonctionner, comment ça va se déclencher en cas de chute. Alors le principe, c'est que c'est un gilet qui est équipé d'une membrane airbag, donc d'une chambre à air. Vous avez à l'intérieur une cartouche de CO2 qui est vissée et qui est reliée donc à un petit percuteur et à un cordon. Ce cordon, vous venez l'attacher sur la selle, donc selle de tout type aujourd'hui. Et le principe, c'est que quand vous chutez, vous faites ce qu'on appelle une séparation de corps. Donc le cordon se tend, il subit une force suffisante pour que la bille qui est ici saute et vienne donc déclencher le mécanisme, percer la cartouche. Et on se retrouve avec un gilet qui vient, pour celui-ci, se gonfler en moins de 80 millisecondes. C'est l'équivalent d'un demi-clignement d'œil. Clignement, pardon. Et on va venir protéger toute la zone thoracique des cervicales, dorsales, coccyx sacrum, le bassin et toute la zone thoracique et organes vitaux évidemment. Bah écoutez, c'est parfait. Il y a un bel outil et qui peut vraiment être très très précieux pour la sécurité. Complètement. Alors question, je la pose à toutes les personnes qui viennent ici avec des innovations ou des produits. Ça coûte combien? Alors pour un gilet airbag de toute gamme, on va rester sur une tranche entre 400 et 600 €. D'accord. À savoir qu'il n'y a pas, pour des produits certifiés comme celui-ci, il n'y a pas de limite d'utilisation. Vous pouvez chuter une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois. Et on recharge la cartouche et ça. Voilà, et ça suffit. C'est un système de cartouche de CO2 que vous venez changer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Mais merci à vous. On a tout compris. Merci. Carole, c'est pas fini votre instant shopping. Ce n'est pas fini. La sécurité, on l'a dit, c'est primordial. Mais le look, c'est aussi important. Je vais donc continuer mon instant shopping avec ma tenue pour la compétition. On a hâte de voir. Merci encore, Laura. Merci à vous. Dernière session shopping. Après le tapis, il me faut maintenant une tenue de compétition pour être la plus belle, pour faire mon grand retour en compétition. Je suis en compagnie de Marine chez Cheval Shop. Marine, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver mon bonheur ? Je pense que je peux trouver. Suivez-moi. On a la petite veste de concours, Time Rider, coupe très ajustée, très élégante, parfaite en concours. Nous avons un petit polo, manche courte, avec le petit strass pour être la plus féminine possible. Et ensuite, notre pantalon Austin, le best-seller de la marque, qui permet d'être élégante, ajustée et surtout déperlante. Ça me paraît parfait pour moi, ça. On essaye ? On essaye. Allez, go, c'est parti. Mais écoutez, moi je trouve que ça me va plutôt bien, c'est hyper confortable. Vous en pensez quoi, Marine ? Bah, vous êtes top canon, vous êtes prête pour aller à cheval. Merci, allez c'est parti pour la compétition. Où est-ce que j'avais la tête ? Après le tapis, la tenue de compétition, j'ai oublié les chaussettes. Et ça tombe bien parce que je suis en présence de Noémie de chez Cozy Socks. Noémie, parlez-moi de Cozy Socks. Bonjour, alors Cozy Socks, je suis désolée, j'ai pas trop de voix. Cozy Socks, c'est une marque française, on est basé à Strasbourg et on est sur tous les salons et toutes les grosses compétitions, notamment à la mode Beuvron. Noémie, est-ce que vous pourriez me faire une petite sélection personnalisée de chaussettes rien que pour moi ? Évidemment. Alors, hop là. Pour la compète, le bambou, bleu marine, super sobre, impeccable, très confortable. Pour tous les jours, les licornes, parce que la vie, c'est les licornes. Et Noël approchant, nos super chaussettes de Noël. Voilà. C'est vrai que Noël approche, j'ai un énorme coup de cœur pour celle avec les licornes quand même. C'est normal, tout le monde a un coup de cœur pour les licornes. Merci Noémie. Bonne journée. Merci. Et ben voilà, une nouvelle pensée, on en a déjà eu une hier, pensée émue pour votre carte bancaire, Une pensée Carole. émue pour ma carte. Et vous n'avez pas pu vous empêcher encore aujourd'hui d'aller faire du shopping. Et vous n'étiez pas la seule parce qu'il y a eu beaucoup de monde dans tous les stands sur ce salon du cheval à Angers depuis jeudi, une grosse fréquentation avec beaucoup de monde dans les stands. Tous les exposants étaient plutôt très, très heureux de retrouver le public. Ils étaient ravis de voir les allées bondées et de pouvoir parler à Et leur puis, clientèle. en plus, dès qu'ils vous voyaient arriver, ils frissonnaient parce qu'ils savaient que ça allait faire monter le chiffre d'affaires. Donc, bravo pour votre dévotion. Ils savent qu'ils ont une bonne cliente en face d'eux. Exactement. Alors, on avait des séances dédicaces aujourd'hui aussi avec Zoé. Bonjour Zoé, merci de nous avoir rejoints. C'est bien ça, hein, tu faisais des dédicaces aujourd'hui. C'est ça.
Alors raconte-nous un petit peu pourquoi on t'invite sur un salon comme ça, comme ici à Angers, pour faire des dédicaces. Quelle est ton activité, quelque part, même si tu es jeune, 14 ans? C'est ça. 14 ans, voilà. Donc raconte-nous un petit peu. Alors, moi, je suis entre guillemets influenceuse, donc j'ai. Ah mais c'est un métier maintenant, hein. Tu vois, tu n'as même plus besoin de mettre entre guillemets, il y a quelques années, ça faisait bizarre, mais aujourd'hui, c'est une réalité qui fait partie de notre vie, donc influenceuse. Donc. Du coup, j'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram. Ça, c'est les principaux réseaux sociaux sur lesquels je suis active, etc. Et du coup, aujourd'hui, je faisais une séance dédicace pour rencontrer un petit peu les abonnés qui sont pas mal présents quand même sur le salon et tout. Et du coup, c'était super sympa parce que ça permet de les rencontrer, de discuter avec eux, etc. Et alors, justement, tes abonnés, tu en as combien les stats? C'est quoi tes stats? Là, actuellement, j'en ai dans les 85 000 sur YouTube et environ 35 000 sur Instagram, je crois. Et on voit des images de ta séance de dédicace, il y avait du monde pour venir te voir. Tu es de la région? Je suis à peu près 2 heures d'ici, donc pas trop loin non plus, ça va. Et à Angers, au salon, c'est la première fois que tu venais? Non, je suis venue la première édition du salon d'Angers, mais c'était pour monter à cheval, donc du coup, c'était pas du tout comme quand je suis maintenant. Pour les épreuves poney oui, qu'il y avait, c'est ça. D'accord. Et quel type de contenu est-ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube? Sur ma chaîne YouTube, je propose du contenu de mon quotidien avec mes poneys. Je montre un petit peu tout ce que je fais, des petites astuces, des routines, enfin un petit peu tout ça, quoi. Et ta préparation pour aller en concours, est-ce que tu filmes ce genre de choses? Ouais, oui. Donc tout, paquer les affaires, la préparation avec tes poneys, tout ce genre de choses? Oui. Ouais, en fait, c'est vraiment le quotidien, donc un petit peu tout ce que je vais faire, quoi. Et ça t'est venu comment l'idée de... le succès, il est venu comment? C'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus? Ou tu t'as été surprise, tu as partagé des choses et puis pof, tu as vu le nombre des abonnés augmenter où tu as réfléchi à tout ça? Au début, la première barre des 1000 abonnés, c'est plutôt long quand même. Ça vient plus long que le reste. Et puis après, j'étais quand même surprise parce que de voir qu'autant de personnes me suivent au quotidien, c'est forcément surprenant. Et puis, ça fait plaisir, quoi. Je m'y attendais pas, en fait. Et quel type de contenu tes abonnés ils préfèrent? Quelles sont tes vidéos qui ont les meilleurs chiffres? Celle où ça like. ça like. Les routines. Ils adorent les routines. Et je pense qu'ils aiment beaucoup voir un petit peu ce que je fais, vraiment rentrer un petit peu dans ma vie un peu, voir ce que je fais avec mes poneys, etc. C'est vrai que les routines, c'est quelque chose qui leur plaît quand même. Et ça te prend beaucoup de temps? Ça dépend un peu des vidéos, mais en soi, après, c'est un rythme à prendre. Je fais environ une vidéo par semaine, ou plus pendant les vacances, quand j'ai un peu plus de temps. Mais au début, ça prend beaucoup de temps parce qu'on n'est pas habitué à parler devant la caméra, etc. Et puis du coup, voilà. Mais après, on s'habitue et du coup, ça prend moins de temps. Et tu as des projets? Ça te donne des idées, tout ça? Tu as des projets, des contacts peut-être avec des marques, avec des partenaires pour aller encore plus loin dans cette démarche? Oui, maintenant j'ai la chance d'avoir plusieurs partenaires au niveau marque, donc je les remercie beaucoup parce que c'est vraiment super. Vas-y, c'est le moment. Vas-y. Et puis aussi, du coup, ça m'a permis de développer mon projet. De toute façon, quand j'étais grande, je voulais toujours avoir une marque à moi. Et du coup, là, récemment, dans l'année précédente, j'ai commencé à développer ça. Du coup, je suis vraiment super contente. Ça m'a permis de développer ça et de pouvoir la partager avec ma communauté. Donc du coup, c'est super cool. Donc la marque, c'est les poneys de Zoé? Oui, pour l'instant, c'est ça, oui. Tu l'as déposé et tout, c'est officiel. Voilà une bonne démarche entrepreneuriale. On a reçu beaucoup de jeunes entrepreneurs depuis le début, soit en web conférence tous les matins. Donc voilà, là, on a la plus jeune des futures entrepreneuses. Et concrètement, quand tu travailles avec une marque, quelles sont les missions? Qu'est-ce qu'ils te demandent de faire? Qu'est-ce que tu aimes bien faire quand tu travailles avec des marques sur ta chaîne? Ça dépend un peu des marques. Chaque marque a un petit peu ça. Ils me demandent chacun de faire différentes choses. Souvent, c'est un petit peu parler des produits, expliquer un petit peu comment les produits marchent, si c'est des produits un peu techniques ou des produits de soins, etc. Faire des petits tutos, si c'est des produits de soins et tout ça. Et sinon, c'est faire des petits clips. J'aime bien faire des petits clips vidéo, style un petit peu,
publicité un petit peu, donc un truc un petit peu joli et tout, avec de la musique. Après, c'est vrai que souvent, du coup, dans mes vidéos, il faut que je les recite. Sur mon compte Instagram, je fais souvent des petits posts pour les marques, etc. C'est souvent ça. Et après, j'ai aussi certaines marques qui me demandent de faire des vidéos, des petites vidéos, des petites choses comme ça, exclusivement pour eux, en fait, et qu'après, je leur envoie et qu'eux, ils peuvent repartager sur leurs réseaux sociaux. Bon, alors là, tu parles des poneys de Zoé, mais 14 ans, à 16 ans, tu vas passer à cheval, ça va devenir les chevaux de Zoé. En fait, j'ai déjà une jument, donc du coup, techniquement, c'est plus trop les poneys de Zoé, mais pour l'instant... Non, mais t'as raison, c'est voilà. une bonne marque. Enfin, voilà, ça fonctionne bien, les poneys de Zoé. C'est accrocheur, les poneys de Zoé. Et justement, la compétition, t'en fais régulièrement? Tu es en club? En fait, j'ai la chance d'avoir la mes motte. poneys... Tu vas à la motte? Tu vas... En fait, j'y suis allée en 2018 à la motte. Et j'ai la chance d'avoir mes poneys à la maison et une maman qui est instructrice. Donc du coup, je travaille à la maison et j'ai des écuries à la maison. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et du coup, oui, je tourne pas mal en concours. En saison de concours, à peu près tous les week-ends, je fais pas mal de tournées des As avec les poneys. Et j'ai commencé à tourner un petit peu en amateur cette saison. Et alors la question, parce que du coup, tu es un petit peu connu. Donc voilà, c'est une pression supplémentaire. On te regarde en disant c'est la fille des poneys de Zoé. Tu sens un petit regard différent parce que tu as 85 000 personnes qui te suivent sur YouTube? Parfois, quand je suis en concours, je vois les gens un peu me regarder. Parfois, ils me pointent du doigt et tout. Donc on n'ose pas forcément aller les voir eux. Donc du coup, souvent, c'est eux qui viennent me voir ou alors... Voilà, c'est une gestion particulière, il faut apprendre à vivre avec les gens. Carole, vous savez bien ça, vous avez tous les gens qui vous connaissez bien. Voilà. Merci beaucoup, Zoé. Merci à vous. Tu nous mettras en story, dans ta story, s'il te plaît. Voilà, pour le coup, ça va. Tu nous tags et tout, qu'on ait des followers sur nos comptes aussi, parce que nous, avec nos petits 1000 followers, on n'est pas terrible, Carole. Hein, ça merci beaucoup. Je ferai ça. Merci beaucoup, Zoé. Surtout que Carole, figure-toi, elle a passé une semaine de dingue. Parce qu'elle a testé le tult, tu sais, les chevaux islandais là, qui font des pas un peu bizarres. Elle a testé l'équitation western. Voilà, le chapeau de cow-boy et tout. Donc, hier, c'était le trek. Plus traditionnel, là, le trek et tout. Un peu plus traditionnel, un petit peu plus technique, avec des petits tips pour ouvrir des portes. Alors, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai pas encore le niveau, mais j'ai vu dans leur démonstration qu'ils marchent sur des petits ponts. Donc, et aujourd'hui, nouvelle expérience. Forcément, elle n'allait pas passer un dimanche sans faire une nouvelle expérience. Racontez-moi, Carole. Aujourd'hui, j'ai couru derrière une balle. Ah, c'est du foot, ça. Moi, je connais ça, c'est du foot. Et non, c'est pas du foot, c'est du polo. Eh ben, on va suivre ça. Merci encore, Zoé, d'être venue sur le plateau en direct. Merci. Dernière discipline mise à l'honneur aujourd'hui, on va vous parler de polo. Je suis en compagnie de Christophe, des écuries de la Rosselière. Christophe, parlez-moi du polo. Alors le polo, c'est un sport équestre, évidemment, surtout un sport d'équipe et un jeu de balle. On va avoir deux équipes qui vont s'affronter, le but étant de mettre un maximum de goals, puisqu'on garde le mot anglais. Et c'est un sport où il y a de la vitesse, un esprit d'équipe, on l'a dit, et surtout du contact. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contact en polo, en effet. C'est sympa le contact. On aime le contact. Au niveau du profil, quel serait le profil type d'un joueur de polo? C'est pour tous les cavaliers, des enfants, des adultes. On a beaucoup effectivement d'adultes qui sont un petit peu lassés de l'équitation classique, qui ne sont pas forcément orientés compétition, que ce soit dressage ou CSO, qui ont peut-être même lâché l'équitation et qui voient ce sport assez ludique. C'est un jeu, on s'amuse, il y a encore une fois un esprit d'équipe. Donc ils essayent le polo, et le polo, l'essayer, c'est l'adopter. Donc pour les cavaliers qui ont besoin d'un peu plus de fun, d'un peu de piquant dans leur vie, pour les hommes et les femmes? Évidemment, il y a de plus en plus de femmes qui viennent au polo. C'est vrai que jusqu'à il y a encore peu, c'était un sport essentiellement masculin. Mais ça a aussi un double avantage. Donc les femmes peuvent faire du polo, donc ça met un peu d'un côté féminin au sport. Et pour les centres équestres, ça ramène aussi des garçons, puisqu'on manque cruellement de garçons dans les centres équestres. Et aux écuries de la Rosselière, vous avez à peu près combien de joueurs de polo, de cavaliers de polo? Il y a une dizaine de joueurs. On commence avec des enfants à Shetland, parce qu'on peut faire du polo à Shetland. Et puis pas mal d'adultes. Je dois avoir 2 équipes d'adultes et une équipe de Shetland. Donc ça fait 9 cavaliers exactement. Bon Christophe, rien que de vous entendre parler de polo, moi ça me donne envie de tester. Est-ce que je pourrais essayer? Je vous propose qu'on se mette à cheval tout de suite. C'est parti pour le polo!
Merci beaucoup Christophe, c'était super. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation? Je suis navré Carole, mais vous êtes vraiment nul. Venez prendre des cours aux écuries. Ça marche. Je crois qu'il me faut un petit peu encore de l'entraînement afin de devenir une vraie joueuse de polo. Bon, Carole, vous avez compris, vous avez pris rendez-vous avec Christophe. Hein. Oui, Il y a j'ai du travail, rendez-vous aux écuries de la Rosselière. Christophe, très pédagogue. Ouais. Hein. Bon, il a dit que j'étais nulle, mais il m'a quand même donné rendez-vous aux écuries afin de m'améliorer. Ouais. On s'est fait un petit programme. Mais on vous a vu taper dans la balle à la fin. Oui, quand même, à plusieurs reprises. Magie du montage. Oui, on peut pas non, tout montrer. Je vais pas tout dire montrer, tout, pas mais... tout. Bravo en tout cas Carole pour toutes vos expériences Merci, durant Pascal. cette semaine. Hein. On arrive à la fin de ce salon du cheval d'Angers. Anne Boussion, directrice du parc des expositions d'Angers, nous a rejoint. Ça va être l'heure du bilan. Hein. Et ce que je vous propose avant d'attaquer le bilan, c'est de faire. On a fait un petit best-of de nos meilleurs moments ici depuis 4 jours. Je vous propose de le regarder, puis après on fait le bilan de ce salon. Très bien. 3, 2, 4. C'est parti, let's go, yeah! On va suivre les résultats de cette épreuve Amateur 3 Grand Prix en live pendant l'émission du salon. Bienvenue au 5e... Ah, c'est moi là qui merde. Pardon. Merci beaucoup Christophe, c'était super. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation? Je suis navré Carole, mais vous êtes vraiment nul. Yeah! Ah, yeah! Voilà le petit résumé. Il nous avait pas prévenu le petit bêtisier sur la fin, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bravo à Gaëtan Ribaud qui nous a fait ce petit montage avec ses images et avec celles de Vincent Touzin et de Michael Poncelin. On s'est régalé pendant 4 jours. Ça reflète un petit peu votre image aussi du salon, celle en tout cas que vous voulez véhiculer. On a vu des enfants, des compétitions, plein de disciplines différentes. C'est ça le salon du cheval d'Angers ? Oui, tout à fait. C'est vraiment notre positionnement depuis le départ et qui semble s'être d'ailleurs bien affirmé, hein, puisque effectivement l'édition 21 confirme notre positionnement d'un salon, un salon de la jeunesse ouvert à toutes les pratiques, un salon de la proximité aussi bien ancré dans son territoire, au cœur du Grand Ouest. Donc effectivement, merci beaucoup pour ces images qui sont aussi une première pour nous, puisque voilà, l'émission c'était la première fois en partenariat avec l'Éperon et on est vraiment aussi très satisfait de ça. Racontez-nous un petit peu comment on vit en tant que directrice du parc des expositions, parce que là, on est ici depuis 4 jours, on est arrivé un petit peu avant, mais vous, ça fait un petit moment que vous travaillez sur l'édition, j'imagine. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de tâches à mener. Racontez-nous un petit peu ça vu de l'intérieur de l'organisation. Oui, alors évidemment, c'est de la pression, c'est du temps, beaucoup d'anticipation. Après, voilà, moi je suis la directrice du parc et des événements propriétaires, mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille. Sophie Fougeret, qui est la chef de projet du salon, bien sûr, et toute son équipe avec elle, de la communication, du projet, de la commercialisation, de la technique de l'installation générale, avec Maria Poinel aussi, la responsable des opérations. Enfin, voilà, il y a toute une équipe, mais qui doit effectivement travailler au moins 1 an à l'avance pour préparer l'édition. Et comme vous le savez, évidemment, on l'a tous vécu, nous sortons en plus d'un contexte de crise sanitaire qui nous a beaucoup impacté dans l'événementiel. Et effectivement, cette année était du coup particulièrement stressante. Et donc, on est particulièrement content ce soir d'arriver à clôturer ce salon sur un bilan effectivement positif. Vous avez quelques chiffres ? On aime bien dans les bilans avoir quelques chiffres. Oui, moi aussi j'ai mes stats. Alors c'est pas les mêmes que Zoé Léponnet, hein, voilà, mais ça viendra.
Donc Demandez-lui oui, quelques conseils. non, à mais je suis Zoé, quand même très je suis sûr. contente de vous annoncer que nous avons franchi la barre des 21 000 visiteurs ce soir. Donc ce qui est mieux qu'en 2019. dire, c'est voilà, c'est tout à au-dessus, fait. ouais. Ouais. Et donc, eh bien, ça veut dire que nous avons réussi notre retour après cette année d'absence. Donc plutôt une performance et surtout un grand plaisir aussi d'accueillir tous ces visiteurs et toute la communauté qui sont venus rencontrer nos 190 exposants qui couvrent l'ensemble des univers du cheval. Alors justement, les exposants, Carole en a rencontré beaucoup, hein, vous l'avez compris. Elle a fait du shopping un petit peu pendant 4 jours. Et ceux qu'on a rencontrés semblaient aussi très satisfaits de leur présence sur le salon. Oui, tout à fait. On a des très bons retours ce soir. Globalement, le retour est vraiment positif. C'est vrai que là, je vous ai donné surtout des chiffres, mais qualitativement, il semble que le rendez-vous ait aussi atteint ses objectifs en termes de mise en relation, de programmation, d'âme aussi, hein, globalement, d'ambiance. Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, un bon retour des exposants et c'est tant mieux parce qu'on est là pour ça. Et un mot, évidemment, c'était 2 soirées assez magnifiques ici à Amphithéâtre sur les étoiles équestres. C'est un pari aussi de s'être lancé dans cette histoire des étoiles équestres, un pari qui semble bien fonctionner. Oui, un pari, certes, ça c'est clair, mais un pari en Mais cohérence excitant, super il faut excitant prendre des et paris. même très intéressant et surtout en cohérence complète avec notre positionnement de salon aussi de la jeunesse et au service, là pour le coup, Étoile équestre est vraiment au service de la création et de la mise en avant de jeunes talents. Et rien que pour ça, on est très fiers de le produire avec l'appui de Jean-Christophe Dupuis qui nous accompagne sur ce projet. Et évidemment, cette année, nouveau aussi, et donc défi également 2 soirées au lieu d'une, avec d'abord des battles puis une finale, un format qui a bien fonctionné. On a accueilli globalement sur les 2 soirées plus de 3500 spectateurs. C'était complet hier, pratiquement. Voilà, ouais. tout à fait, Ouais, salle génial. comble hier soir. Et donc, on est très content d'avoir pu permettre à tous ces artistes de se produire et de montrer leur travail au public qui sont venus très nombreux. Voilà. Alors évidemment, on a la clôture tout à l'heure du salon dans quelques minutes, mais moi j'ai envie de me projeter déjà sur 2022. On revient ? Oui, on revient. Le salon Voilà, revient. Le salon revient. C'était la question. Tout à fait. Donc oui, nous revenons, vous reviendrez. Le salon 2022 se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 novembre. Il est d'ores et déjà programmé sur le planning du parc et des équipes, puisque je vous ai dit qu'on démarrait 1 an à l'avance. Donc bien, c'est parti pour 2022. Eh ben allez, rendez-vous est pris, Carole. Le Vous rendez-vous est cochez pris, dans c'est les noté. rendez-vous. Non, juste pour être sérieux, aussi, une remarque qui revenait beaucoup chez les gens qu'on a croisés, c'est l'importance d'avoir des salons comme celui-ci. Voilà, on parle évidemment, Equita, c'est la référence. Voilà, mais les gens étaient vraiment agréablement surpris, pour ceux qui découvraient le salon, j'en fais partie, de la dimension et du professionnalisme et de la qualité du salon. Vous sentez que vous êtes en train de vous positionner comme un moment important dans l'univers des salons autour de l'équitation ? Oui, tout à fait. On a eu ces retours-là aussi dans nos échanges avec les uns et les autres, et c'est ce qui nous fait dire aussi que notre retour est d'autant plus réussi après cette année d'absence, car effectivement, tout ce qu'on essaye de mettre en place avec l'ensemble de nos partenaires depuis 5 ans paye. On est sur un positionnement particulier, au cœur d'un territoire qui est vraiment animé, hein. Enfin, la filière équine dans le Grand Ouest, évidemment, c'est une filière d'excellence. Mais au-delà de ça, on a su, avec l'ensemble de ces partenaires, justement activer des ingrédients qui font que nous parvenons à nous positionner face effectivement à ces grands salons, à ces autres salons du territoire français de manière désormais pérenne et significative. Et donc voilà, nous allons réactiver ces ingrédients hein, qui sont ceux de la création, on en a parlé, mais aussi de la mise en avant de l'innovation, de la promotion du tourisme équestre. Enfin voilà, ce qui fait que nous arrivons à nous positionner, c'est cette diversité, cette ouverture et effectivement surtout cette proposition très large sur un positionnement très jeune. Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de venir ici au Salon du Cheval d'Angers. C'est la fin, Carole. C'est la fin. Voilà, merci encore. Donc, c'est l'occasion des merci. Hein. C'est la dernière émission, il y a toujours une liste de merci. Mais c'est important de remercier. On va commencer par toute votre équipe, Anne, parce que voilà, l'accueil était formidable.
et ça a été un vrai plaisir de travailler ici. Je pense que le plaisir est partagé et vraiment merci beaucoup pour ces très belles images, ces émissions très intéressantes et tout le travail qui a été effectué sur le fond, le contenu et l'âme du salon, son ambiance, etc. C'est quelque chose qu'on était bien incapable de faire tout seul, donc un grand merci. Eh ben, écoutez, le merci, je le prends. Et je le relance vers juste derrière, il y a la régie avec des gens formidables. Chrysalide Film, mené par Laurent Perry, qui a mené tous ces émissions, ces webconférences. Vincent Touzin, Gaëtan Ribaud, Michael Poncelin, qui nous ont fait les images, les montages à un rythme, je vous promets. Ils ont couru partout. Hein. Le pourcentage des montres, s'ils en avaient, s'arrêtait vite. Hein, parce qu'ils étaient partout. Estelle Gombeau qui a coordonné tout ça de main de maître, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Jean-Christophe Dupuis, évidemment, qui nous a mis sur le projet et qui a été quelqu'un de très très précieux. Carole. Merci Carole d'avoir été à nos côtés. Destination Angers, donc qui chapeaute un petit peu tout ça. Et puis à tous nos invités qui nous ont rejoints ici, toujours disponibles, que ce soit sur les stands pour vous initier à toutes vos disciplines. Et avec le sourire. Et avec toujours le sourire aux lèvres. Voilà, c'est la fin de ce journal du Salon du Cheval d'Angers, le dernier. Vous l'avez dit Anne, on se retrouve l'année prochaine au même endroit, pas la même heure, mais l'année prochaine. Et ça sera avec un grand plaisir, encore une fois. Merci à tous. Et vous pouvez évidemment mettre des replays. On est disponible un petit peu partout pour voir les webconférences aussi, parce qu'elles étaient très intéressantes pendant toute la semaine. Merci encore une fois. Merci Carole et merci à tout le monde. Bye bye.